Bon, on s'est rencontrés ici, on s'était d'abord vu en mars. Là, ici, maintenant, on est au début août, bientôt mi-août. Et puis, bon, bah voilà, toi, t'as décidé de t'établir ici et de rester là pour de vrai au Paraguay, c'est ça? C'est ça. Et comment ça se fait? Une histoire de femme, je parie? Une base permanente. Non, une histoire de femme, on va dire que ça aide à donner l'envie de rester, mais c'est pas juste ça. Qu'est-ce qui fait que t'as eu envie de venir ici? Alors vraiment, j'avais étudié beaucoup de pays pour partir, donc j'avais étudié l'Asie, ensuite l'Amérique en général, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. J'avais vu ce pays qui avait beaucoup de points positifs pour les impôts, pour le climat, Ouais, bien sûr. pour la nourriture, donc il y a beaucoup de variétés, de la bonne qualité. Puis plein de critères, ça peut aller jusqu'au coût de l'énergie, parce qu'ils produisent toute leur électricité. Il y a plein de critères différents. T'es pas venu ici en te disant ouais putain il y a les coûts de l'énergie très bas donc je vais venir au Paraguay. Ça a un intérêt. Ouais. Mais En tout cas, c'est un critère qui est rentré en c'est sûr. compte, parce qu'en France c'est un vrai problème, le coût de l'électricité par exemple. Moi j'aime bien ici. Enfin c'est tranquillo ils disent les gens. Tranquillo, ouais. Franchement, on est bien accueillis en tant qu'étrangers, en tant qu'Européens. Tu parles espagnol? Je parle espagnol, c'est facile, honnêtement, c'est proche du français. Il y a des choses à revoir. Moi, c'est encore en travail, en progrès, mon espagnol. Je vais pas me la raconter. Et du coup, c'est bien beau d'être ici, mais bah voilà, je veux dire, faut quand même des sous, quoi, tu vois. C'est ça, il faut avoir quelques revenus, que ça vienne en ligne ou que ça soit de notre capital personnel, mais oui, il faut quand même avoir des certaines sommes pour vivre. Je vois plein de gens, en fait, je te le dis franco, moi je vois plein de mecs, on en a vu plein, qui viennent ici en fuyant quelque chose ou en étant vraiment motivés par de la trouille, quoi, tu vois. Et moi, je pense que c'est un peu chaud, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, C'est peut-être une erreur d'avoir ce seul motif, même si ça fait bouger certains. Bah, moi, je le dis vraiment humblement, hein, je sais pas, ils ont peut-être raison, sûrement raison, mais à mon sens, tu vois, c'est un peu chaud de se baser uniquement là-dessus parce que y a pas de paradis, quoi, tu vois. Non, aucun. Mais on est bien ici. Franchement, c'est vrai que on est bien, la vie est cool, la vie est, enfin voilà. Mais la liberté entre guillemets, elle a un prix, quoi, tu vois. C'est que tu dois t'acheter aussi certains services. Il faut vivre au quotidien. Comment ça se passe ici au niveau de ce que tu dois te payer, ce qui est couvert, ce qui est pas couvert, frais médicaux, je sais pas comment ça se passe. Je peux te faire à peu près un aperçu de mes dépenses par mois. Au niveau médical, je suis pas trop au courant, mais je sais qu'il y a eu des Français qui ont eu des problèmes, qui ont payé pas très cher. À chaque fois, c'était dans les $50 ou $100 pour régler leurs problèmes. Donc moi, je dépense en gros $200 pour mon loyer. C'est parce que c'est un contrat, donc c'est un appartement qui était pas meublé. Un contrat de 6 mois, mais sinon, si vous venez, ça va plutôt vous coûter dans les $400, $500 par mois. Ensuite, pour la nourriture, ça reste pas cher. Je pense qu'avec 150-200 €, on peut vivre, aller au resto plusieurs fois par semaine, tranquillement, quoi. Et du coup, ben, t'as lancé des activités. Tu fais comment pour te démerder ici, avoir des revenus? J'ai quelques revenus en ligne. Donc que ça soit quelques placements qui rapportent 3 ou ça peut aller jusqu'à 10% par an. Ou alors ici, j'arrive à avoir quelques activités, donc je peux exercer en tant que professeur pour des Paraguayens ou pour des Français qui sont en ligne. Ça gagne combien ça? Ça, tu peux gagner jusqu'à 15 € de l'heure. Moi, je suis à peu près à 10, 12 € de l'heure. Donc c'est sympa. Donc ça, tu fais ça avec des plateformes en ligne et ouais, une plateforme qui s'appelle superprof.fr. Ouais. C'est correct. Il y a des clients qui t'appellent régulièrement. Et ici, tu peux aller sur des sites locaux, genre les Le Bon Coin locaux pour trouver des clients. En fait, t'additionnes plein de sortes de compléments de revenus pour faire, pour te démerder, quoi, tu vois. C'est ça. Plus le fait que je fasse des sorties en extérieur. Alors raconte un peu tes sorties. Qu'est-ce que tu proposes? Donc j'ai vu qu'il y avait un marché inexploité à ce niveau-là, vu que personne proposait des sorties pour les expatriés, que ce soit en anglais ou en français. Donc j'ai commencé à proposer par hasard sur les réseaux sociaux des sorties, par exemple le dimanche,
pour que tous on se rencontre et qu'on aille explorer, soit en montagne ou alors dans des petits villages inconnus. Et à chaque fois, j'avais des clients rapidement. On avait été visiter une ville un peu plus loin qu'à couper pour toi faire des repérages et puis moi aussi parce que je m'y intéresse vachement à ces endroits-là, quoi. Et c'est vrai que tu te rends compte que t'as un marché mais de ouf pour le tourisme, mais c'est ouf. Il y a tout à inventer, quoi. Et niveau guide de sortie, bon, je sais pas, il y a certainement des choses qui se font, quoi, mais en tout cas, il y a pas vraiment de. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée, tu vois, d'accueillir comme ça les trucs avec la communauté française ou autre, hein, d'ailleurs. Donc du coup, tu fais comment pour les contacter? Tu fais avec Facebook ou Telegram? Ça se passe comment? Avec Facebook. Après, je crée un groupe WhatsApp, on se met tous dessus, comme ça on organise tout. Je peux faire de la pub soit sur Twitter, soit sur Telegram, ça peut marcher aussi. Mais beaucoup avec les groupes Facebook. C'est ce qui fonctionne le mieux en général. Et alors du coup, je sais pas, genre la prestation, ça consiste en quoi? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas, tu proposes une sortie, ça ressemble à quoi, hein? On fait quoi? C'est quoi la dernière que t'as fait? La que j'ai fait, c'était à Aregua. Ouais. On est parti le matin, on a cherché chacun à son propre domicile, à Asunción, et on les a amenés à Aregua. C'est une ville où on avait pu faire une rando de 1h, 1h15. Et puis après, on a passé la journée dans cette ville, il y avait la fête. On a trouvé un restaurant pas mal pour manger. C'est la fête de la fraise, La fête de la fraise, c'est juste pendant 2 mois, de juillet à fin août. Donc c'était très très animé ce jour-là. Puis j'avais été aussi à Altos, qui est encore une autre ville, et où là, je montrerai des images aussi. Il y avait plein de trucs sympas. La fête de la bouteille, la danse de la bouteille. Tu l'as déjà vu ça, non? Oui, ils arrivent à mettre 5, 8. Ah, moi j'ai vu 5. Ah, ok. Waouh. Du coup, quand tu fais ça, toi, tu t'es rencardé avec quelqu'un qui a une voiture, un truc comme ça, hein, ou un van, et tu vas chercher les gens direct chez eux, en fait. C'est ça. Alors, je peux même travailler avec les taxis locaux. Hein. Si tu prends des contacts facilement, tu prends le taxi quasiment tous les jours quand tu es à Asunción. Ça te coûte 2 € à chaque fois, donc tu te fais vite des contacts. Si tu vois un taxi qui a plus de places, qui a 5, 6, 7 places, tu peux l'embaucher. Il y a tellement de trucs que tu peux inventer, tu sais, tu pourrais proposer même un service où genre, tu prends les mecs en une après-midi avec toi et tu leur fais vraiment tout le tour d'Asunción, leur expliquer sur une carte dessinée, tu vois, les endroits qui sont sympas, les endroits peut-être un peu plus à éviter, j'en sais rien, tu vois, voilà, tu vois, un truc comme ça. Ça, il y a plein de trucs. C'est ça, découverte de la ville en un jour, tu pourrais faire une formule. Ouais, il y a plein de trucs à inventer. L'avantage, c'est que, vous voyez, jeune homme, il parle anglais, il parle espagnol couramment parce qu'il m'a aidé. Moi, j'étais plus une brêle. Voilà, je le dis. Traducteur en direct. Traducteur en direct. Et voilà, quoi, ça dépatouille plein de situations. C'est hyper important. C'est cool. Eh ben, cool. Je mettrai les coordonnées en dessous pour ceux qui veulent te contacter. Et je le fais, pas quoi, c'est vraiment pour ceux qui veulent découvrir le truc avec des personnes de confiance, ce qui est important, je trouve. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui viennent ici pour une première fois? Pour découvrir en général. Ouais, le mec qui vient ici, ouais, parce que tu sais, t'as beaucoup de gens qui vont venir ici une première fois puis qui vont se dire ah tiens, dans la foulée, je vais peut-être commencer les papiers pour la résidence et tout, machin, tu vois, pour commencer à se couvrir, tu sais, en mode plan B, quoi, tu vois. Mais peut-être attendre quelques semaines, voire rester 1 mois sur place avant de prendre cette décision. Moi, pour vous raconter ce que j'ai fait, je suis quasiment resté 3 mois avec le visa tourisme et j'ai repris 3 mois de prolongement avant de prendre ma décision de faire les papiers moi-même. D'accord.
Donc j'ai mis à peu près 5 mois à me décider avant de... C'est chaud à faire les papiers soi-même ou pas? Alors c'est compliqué parce que j'avais un dossier avec 10, 15 papiers différents. À chaque fois, c'était un bureau différent où il faut aller dans cette ville d'Asunción. Mais je m'en suis sorti en étudiant bien la question. Et en parlant espagnol, précisons quand même, ouais. Moi personnellement, je me suis fait accompagner parce que mais voilà, mais il y a pas de. Ouais, faut faire les choses comme tu le sens, quoi. Tu vois bien. Et c'est quoi ce que t'aimes le plus ici? Qu'est-ce qui te vraiment que waouh, ouais, au Paraguay, parce que c'est pas commun de. Non, c'est pas commun. Non. De s'installer ici. C'est sûr, c'est pas pour les plages ni pour les. Moi, je te dis encore une fois, hein, je pense que celui qui vient uniquement ici pour des raisons fiscales, Je pense quand même. ouais, toi, c'est pour le business. Ouais, il y a ça qui est intéressant, ouais, je pense. Mais tu peux pas seulement tout fonder là-dessus, quoi. Il y en a beaucoup qui font uniquement ça, qui viennent. Ouais. Pour seulement pour des raisons fiscales, quoi. Ouais. Pour la résidence fiscale et pour avoir un plan B. Mais on peut tomber amoureux du pays de plein d'autres manières. Après, il n'y a pas de souci. Bah ouais. Moi, en fait, ce que j'aime bien ici, c'est et ça, c'est un truc qui est vraiment frappant. Je l'avais un peu senti au Monténégro aussi. C'est le sentiment de liberté. Ouais. Sentiment de liberté, tu vois. Mais t'as des grands espaces. T'as l'impression qu'il y a tout qui est à faire, que t'es libre. Puis tu vois, le sentiment de liberté enfin, je dirais à la limite pour le meilleur et pour le pire. Tu vois, je suis monté dans un taxi pour venir ici. Le taxi, c'était Frankenstein, quoi. Il y avait le mec, il a fait sa voiture avec plein de bouts de voiture mortes. Je sais pas comment. Non, il y a pas de contrôle technique difficile ici. C'est sur tes voitures. Elle passe. Et la liberté, c'est vrai que dans un sens, ouais, elle a un prix, quoi. Elle a un prix. La liberté, c'est que, bah, ouais, tu vas avoir beaucoup plus de choses que tu devras payer toi-même. Je pense notamment aux services médicaux et puis aux écoles, les choses comme ça, tu vois. T'as moins de présence. Donc, enfin, après, voilà, c'est pas un des écoles publiques. Bien sûr. Après, c'est pas un jugement, c'est bien, pas bien ou quoi, tu vois. C'est à chacun de voir comment ils sont les choses, quoi. Waouh, cool. Eh ben, merci beaucoup, Clément, et c'était vachement sympa. Mais de rien, écoute, un plaisir. On va refaire d'autres vidéos. Voilà, on va te revoir. Allez, salut, merci.